Dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer vos cartes pour la semaine du 21 au 27 pour connaître votre horoscope de la semaine. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir télécharger votre cadeau. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Je réalise des consultations privées. Je vous invite à regarder sous la vidéo pour en savoir plus sur moi et à consulter mon site si vous êtes intéressé, pourquoi pas, par une consultation privée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, puis à cliquer pour recevoir toutes mes notifications. Allez, nous commençons de suite. J'utilise le tarot des anges, que voici, de Dorine Virtue. Allez, je me concentre sur cette semaine du 21 au 27 janvier. Quel est votre horoscope tarot de cette semaine ? Ah, une carte s'est retournée. Je vais la prendre en compte. Allez. Hop, je vais y arriver. Allez. Décidément. Allez, je dispose de 3 cartes devant vous. Vous allez faire le vide dans votre tête. Pensez à la semaine qui vient, la semaine du 21 au 27 janvier, et choisir votre carte. Vous allez me laisser votre choix en commentaire sous cette vidéo. Je vous laisse un petit instant. Vous pouvez faire aussi une pause de la vidéo pour vraiment faire le vide dans votre tête et choisir la carte pour vous. Alors, on va commencer par la carte qui est sortie du jeu. Nous avons le 10 d'air. Que voici, je vous la montre. Donc ça parle bien d'une finalité par rapport à une situation qui a été difficile pour certains d'entre vous. Donc il y a vraiment un dénouement positif, c'est plutôt une carte rassurante. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc effectivement, cette situation difficile peut être liée à votre vie professionnelle, à votre vie sentimentale, et celle-ci va évoluer de façon positive. Donc c'est plutôt encourageant. Je vous lis la suite, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc oui, vous avez la clé justement pour réussir à sortir de cette impasse, pour pouvoir aller de l'avant, pour vous épanouir au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc il va falloir prendre conscience que vous avez les clés pour justement aller beaucoup mieux, pour arranger les choses, pour évoluer votre projet si celui-ci n'avance pas, si celui-ci est en stand-by. Donc il va falloir effectuer ces changements, tout simplement. Il va falloir aussi les accepter, parce qu'il y a aussi des changements qui pourraient arriver, qui se profilent. Il va falloir les accepter, ce qui pourrait être plus ou moins difficile pour certains d'entre vous. Et attendez-vous, comme le dit le 10 d'air, que les choses s'améliorent, parce qu'il y a véritablement une amélioration. Triompher d'une dépendance. Donc cette situation difficile que certains d'entre vous connaissent pourrait être liée à une relation de codépendance, à une dépendance, une addiction, à une situation qui pourrait être très douloureuse pour vous, et vous êtes dans l'incapacité à vous détacher de cette situation ou à vous détacher d'une personne également, parce que ça peut parler d'une relation toxique, mais grâce à votre prise de conscience, grâce à cette révélation que vous allez avoir, vous allez pouvoir effectuer des changements, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre situation, vous libérer de cette addiction, de cette dépendance, et vous allez pouvoir voguer vers de nouveaux horizons. Vous allez véritablement prendre votre envol, enfin, parce que vous allez vous sentir, libéré. Alors, on va commencer par la carte numéro 1 que voici. Et nous avons l'expérience de vie, une carte très forte émotionnellement parlant. Hein. C'est la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Et ici, ça parle bien de cette expérience de vie que vous vivez encore aujourd'hui ou que vous avez vécue. Il va falloir tirer les conséquences. Donc ça peut parler d'un changement assez soudain, d'un événement qui va vous tomber sur la tête et vous n'allez pas vous y attendre. Et ceci va déclencher en vous
cette prise de conscience qu'il va falloir faire un grand nettoyage dans votre vie, qu'il va falloir faire le ménage dans celle-ci pour vous débarrasser de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche de réussir, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant et de concrétiser vos projets. Donc c'est vrai que de façon factuelle, ça peut parler d'une rupture professionnelle, d'une rupture sentimentale, d'une crise émotionnelle, mais celle-ci serait vraiment salutaire parce qu'elle va vraiment vous permettre de retrouver cette autonomie, cette indépendance. Et puis ça peut aussi parler d'un déménagement, parce que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de changements dans votre vie, et ces changements pourraient commencer à apparaître durant cette semaine prochaine. Pour certains d'entre vous, je vous lis son message. Un événement important fait irruption dans votre vie, donc ça peut parler d'une bonne nouvelle, d'une bonne surprise, comme ça peut parler d'une mauvaise surprise, mais j'ai plutôt la sensation que cette crise que vous subissez, que cet événement qui va vous tomber sur la tête va vous permettre de prendre conscience qu'il va falloir vraiment remettre de l'ordre dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement, c'est ce que je vous ai dit. Il est temps de déployer vos ailes, il est temps de croire en vous, il est temps de prendre votre envol, il est temps de retrouver cette autonomie dont vous avez besoin pour vous réaliser, parce que ça parle vraiment de réalisation en perspective. Donc il va falloir y croire, il va falloir aussi relever vos manches, il va falloir vous débarrasser d'un ancien mécanisme d'action et de pensée totalement obsolète pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie. Donc ça peut parler d'une reconversion professionnelle, ça peut parler d'un changement professionnel, ça peut signifier que vous envisagez un déménagement. Tout ceci va participer à ces changements que je perçois pour vous. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens supplémentaire pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1 pour cette semaine du 21 au 27 janvier. Et nous avons le 9 de la prospérité, donc c'est vraiment une carte super positive, c'est très rassurant, donc ces changements vont vraiment mener à une réussite, à votre réussite. Je vous lis son message. La vie est merveilleuse, donc vous allez retrouver de la joie, vous allez vraiment vous sentir en adéquation avec vous-même, vous allez vous sentir à votre place, vous allez être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus optimiste. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc cette prise de conscience, ce travail que vous allez faire, tous ces changements que vous allez employer, tous ces efforts que vous allez fournir vont payer. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Donc oui, faites-vous plaisir. Donc ça peut parler de luxueux cadeaux comme le dit le 9 de la prospérité, mais ça parle surtout de satisfaction, ça parle de vous faire plaisir certes, mais ça parle surtout de réaliser que vous avez ce potentiel pour retrouver de la confiance, pour vous réaliser, pour être heureux, pour retrouver cette joie de vivre que certains d'entre vous ont probablement perdu depuis un certain temps, dû à une situation très difficile, très toxique, à une relation de codépendance également. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc je vous ai parlé d'autonomie et d'indépendance, effectivement certains d'entre vous vont retrouver cette autonomie qui leur va si bien. Et puis ça peut parler également d'être préoccupé par sa situation professionnelle, matérielle, financière. Et c'est vrai qu'il y a un aboutissement, il y a un dénouement positif par rapport à ces questions financières et matérielles. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, qu'avons-nous? Nous avons la reine de terre que voici. Une carte magnifique, une carte qui parle de réalisation de soi, de réaliser ses projets, de retrouver de la confiance. Ça peut aussi parler d'un personnage autour de vous qui va vous inspirer, qui va vous soutenir, qui va vous aider dans tous vos projets. Je vous lis son message. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Aborder les choses de manière sensée. Donc, vous allez faire preuve de plus d'objectivité dans vos prises de décision et ça, c'est une très bonne chose si vous souhaitez réussir, entreprendre, réussir à réaliser vos projets, à les concrétiser. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc oui, il y a des défis, c'est vrai, il y a des challenges, il y a des obstacles, il y a une adversité à surmonter, mais vous allez réussir à surmonter tout ceci. Vous allez vous montrer compréhensive, mais vous allez aussi vous montrer très forte, très fort, parce que vous allez pouvoir vous battre, prendre conscience que vous avez cette force intérieure pour réussir à aller de l'avant. Donc ça peut aussi parler de ce personnage, je vous en ai parlé, très attentionné, très créatif. Ça peut parler aussi de votre créativité qui va vous inspirer, qui va vous aider à réaliser vos projets. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir donner et recevoir en retour. Je vais rajouter un autre message du tarot des anges gardiens pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2.
Et nous avons le 8 de la prospérité que voici. Donc, qui pourrait parler de formation. Pour certains d'entre vous, vous pourrez envisager de reprendre vos études. D'acquérir de nouvelles compétences pour retrouver cette confiance en vous et pour pouvoir justement vous réaliser pleinement dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Alors, je vous lis son message. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Donc, vous pourriez parfaire vos connaissances durant cette semaine. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, c'est ce que je vous ai dit. Assister à des conférences. Donc, ça peut parler, effectivement, pour certains d'entre vous, d'assister à des conférences en direct ou des conférences en ligne pour acquérir de nouvelles connaissances, acquérir un nouveau savoir. Ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Effectivement, ça peut parler de vous former, je vous en ai parlé. Pourquoi pas une formation dans les arts thérapeutiques, en phytothérapie, pourquoi pas, ou au niveau du bien-être. Moi, j'ai cette sensation que vous avez vraiment besoin justement de bien-être, de vous sentir au mieux avec vous-même pour pouvoir transmettre aux autres. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Donc ça peut parler de changement professionnel, effectivement, d'envisager une reconversion grâce à cette formation, grâce à ce retour à l'école, entre guillemets. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte, effectivement. Donc soyez méticuleux, ne laissez aucun détail vous barrer la route, vous empêcher de réussir ou vous faire douter, parce que ces détails pourraient vous faire douter. Donc non, mettez-les de côté et avancez vers vos buts, vers vos objectifs. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le chevalier de terre. Une autre carte liée à la terre qui parle d'objectivité, d'être beaucoup plus terre à terre par rapport à vos projets, par rapport à votre situation. Vous allez retrouver le sourire durant cette semaine parce que les choses vont commencer à avancer, vont s'éclaircir. Je vous lis son message, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Donc c'est le bon moment pour vous de fournir tous ces efforts pour vous accomplir, de réaliser votre projet, de le concrétiser. Ça parle aussi d'un personnage qui va vous venir en aide, qui va vous donner de très bons conseils. Honorez vos engagements à un âge gardien, donc vous êtes protégé. Donc allez-y, foncez. Si vous avez des actions à entreprendre, à faire, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire, faites-les. C'est vraiment une bonne semaine pour concrétiser tout ceci. Je rajoute un message du tarot des anges gardiens pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3. Allez, quel est le message pour cette semaine du 21 au 27 janvier? Et nous avons organisation, donc il y aura bien la concrétisation de ce projet. Ça parle d'action, ça parle de retrouver cette confiance en vous, de faire preuve de plus d'autorité, de vous imposer aux yeux des autres. Ça peut parler également du professionnel qui sera mis en évidence durant cette semaine pour la plupart d'entre vous. Ça peut parler aussi d'un conseiller, je vous en ai parlé, d'un personnage qui vous vient en aide, d'un expert dans son domaine. Je vous lis son message. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Donc, vous avez des projets. Pour les mettre en place, il va falloir être méticuleux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas vous laisser envahir par des détails superficiels qui vont vous empêcher de réaliser des actions, qui vont vous empêcher d'aboutir vos projets. Soyez dans l'évaluation, dans l'analyse, mais faites-le avec méthode. C'est très important. Faites les choses avec méthode parce que grâce à cette organisation, vous allez pouvoir aboutir votre projet, vous allez pouvoir le concrétiser. Et puis ça part aussi de stabilité à venir, une stabilité financière, matérielle ou professionnelle. Et vous en avez besoin. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver un équilibre entre votre esprit créatif et la logique des choses. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. C'est ce que je vous ai dit. Il y aura bien l'aide d'un mentor, d'un guide, d'un expert dans son domaine qui va vous donner les clés de la réussite, qui va vous conseiller, vous épauler, vous soutenir dans toutes vos démarches durant cette semaine. Vous allez pouvoir télécharger votre cadeau, la vidéo des prévisions 2019. Vous avez un lien cliquable sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à partager la vidéo, à la liker. Merci de votre confiance. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente semaine. Ciao, ciao!